Après avoir vu à quoi servait un voyage astral, on va maintenant voir quelles sont les étapes du voyage astral. On va vraiment aller en détail dans toutes les étapes par lesquelles on peut passer lorsqu'on fait un voyage astral. Les étapes que je donne sont des étapes par lesquelles la plupart des gens passent. Parfois, l'ordre des étapes change légèrement, mais grosso modo, la plupart des gens passent par les étapes dans l'ordre dans lequel je vais l'indiquer maintenant. La première étape, c'est l'étape de l'imprégnation. Vous allez essayer de remplir votre cerveau au sujet du voyage astral. Pourquoi faire cela? Parce que le rêve fonctionne de telle façon qu'il va utiliser toutes les émotions que vous avez eues pendant la journée et qu'il va essayer de les évoquer à sa façon. On a vu que le rêve, c'était votre corps émotionnel qui s'exprimait. Eh bien, si pendant la journée, vous avez été touché émotionnellement par le voyage astral, eh bien, naturellement, ça va ressortir pendant vos rêves. Votre corps astral va s'exprimer au sujet du voyage astral, ce qui va vous donner le maximum de chances de prendre de la lucidité et de penser à faire un voyage astral. Alors, comme vous le savez, pour les rêves lucides, on conseille pendant la journée de mettre une petite pierre dans sa poche et de régulièrement prendre cette pierre dans sa poche pour bien voir qu'on est éveillé. Le fait de prendre chaque fois dans votre poche la petite pierre, chaque fois que vous y pensez, eh bien, ça va vous permettre de vérifier matériellement qu'il y a bien quelque chose de matériel dans votre poche. Ça, c'est ce qu'on conseille pour les rêves lucides. On peut aussi simplement regarder ses mains, regarder vos mains toutes les 30 minutes. Vous pouvez mettre un réveil, par exemple, et regarder vos mains toutes les 30 minutes pour être sûr que c'est bien vos mains, que vos mains sont normales, que vous êtes bien dans la réalité. Ainsi, lorsque vous tomberez dans le sommeil, l'habitude va rester. Vous allez regarder vos mains et là, vous allez voir que vos mains vont changer, vont se déformer si vous n'êtes pas dans un monde physique, dans un monde réel. Ça, c'est pour faire des rêves lucides. Et comme on sait, les rêves lucides, c'est la première étape par laquelle on peut passer pour faire des voyages astraux. Si vous arrivez à faire un rêve lucide, laissez-vous tomber en arrière, volontairement dans le vide. Et là, vous allez basculer en voyage astral. Vous pourrez suivre par après les étapes où on arrive lorsqu'on est aspiré dans l'étape de l'aspiration. Pour l'instant, on est toujours à la première étape, à l'étape de l'imprégnation. Vous allez regarder des vidéos, consommer du voyage astral, vous renseigner sur le voyage astral toute la journée pour que il y ait de l'émotion qui s'accroche au sujet du voyage astral et que vous ayez un sujet sur lequel vous pouvez vous reposer pendant la nuit pour penser à faire un voyage astral. Souvent, le sujet des rêves, c'est le sujet de ce qu'on a vécu pendant la journée. Ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est comme si votre corps émotionnel essayait de se mettre en accord avec votre corps, avec votre mental pour mettre au point le résumé, le récapitulatif de la journée, faire une sorte de rapport, de conclusion sur la journée pour voir ce qu'il en est ressorti. Et donc, vous mettez au point au travers votre corps émotionnel tout cela. Ça, c'est la première étape, l'imprégnation. Je vous mettrai sous la vidéo un maximum de références pour que vous puissiez aller voir les livres, les vidéos, les audios,
tous les supports qui traitent du voyage astral. Vous pouvez même aller sur des forums, je vous mettrai le lien de forums, sur des chats, sur des groupes de discussion, sur Facebook. N'hésitez pas vraiment à emmagasiner un maximum d'informations sur le voyage astral. Cette formation fait partie de l'information. Je pense que le simple fait de regarder l'ensemble de cette formation va vous permettre de mettre pas mal d'éléments au niveau du voyage astral. Donc, regarder cette formation entièrement est un bon point de départ pour l'imprégnation. Passer une journée ou plus, peut-être une semaine, à vous gaver de voyage astral et trouver des petites astuces comme une pierre dans la poche ou regarder vos mains pour vérifier que vous êtes bien dans le monde réel. Et n'hésitez pas à vous poser la question régulièrement, suis-je bien dans le monde réel? Est-ce que j'arrive à faire mes tables de multiplication 2, 4, 8, 16, 32, essayez de compter pour voir si vous ne vous trompez pas. Essayez de regarder vos mains, trouver des astuces pour vérifier que vous êtes bien dans le monde réel. À force d'avoir l'habitude de prendre ces réflexes, vous allez aussi, lorsque vous serez dans un état de sommeil un petit peu trouble, vous aurez là l'occasion de vérifier dans quel état vous êtes. Cet état dans lequel vous êtes lors de l'imprégnation, c'est lorsque votre cerveau est dans l'état bêta, c'est-à-dire entre 14 et 21 oscillations par seconde. Des oscillations, c'est l'activité électrique de votre cerveau. Lorsque vous êtes en pleine journée, pleinement conscient, votre cerveau vibre entre 14 et 21 oscillations par seconde. Ça veut dire qu'il y a de l'activité, que votre mental est pleinement actif. La deuxième étape, c'est l'étape de la programmation. La programmation, c'est quoi? C'est le fait d'aller vous coucher, vous allonger sur le dos dans votre lit et d'avoir l'intention d'être réveillé à 4 heures du matin, par exemple. Entre 3 heures et 5 heures du matin, trouvez une heure à laquelle vous allez demander à votre cerveau de vous réveiller. Normalement, ça marche sans problème. Il suffit d'avoir l'intention d'être réveillé, demander « Je veux être éveillé, je veux que mon soi supérieur me réveille à 4 heures du matin pour que je puisse faire un voyage astral. » Ça, c'est la programmation du cerveau. Vous allez programmer votre corps à se réveiller. Vous pouvez même vous amuser à faire des tests plus précis, à vous demander de vous réveiller à 3h44 pour voir si vous arrivez à être précis dans votre programmation. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller par cette méthode, déjà c'est qu'il y a un petit souci, peut-être que vous ne devriez déjà plus continuer si vous n'êtes pas en résonance, en accord avec votre cerveau. Dans tous les cas, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre votre réveil à 4 heures du matin et lorsque votre réveil sonnera, soit vous le bloquez automatiquement à une sonnerie, soit vous le coupez manuellement. Et une fois que la programmation est faite, vous allez passer au stade de la relaxation. La relaxation, c'est quoi? C'est s'arranger pour que votre corps et votre mental soient détendus, relâchés. Pour cela, si vous avez réussi à vous lever à 4 heures du matin, normalement, votre corps est déjà totalement détendu et votre esprit aussi est totalement détendu. La relaxation, c'est pour ceux qui ne sont pas arrivés à être détendus ou même qui ne sont pas arrivés à s'endormir.
Pour vous, je vais faire dans un épisode suivant une relaxation qui va vous permettre de faire un scan de votre corps pour détendre chacune des parties de votre corps afin de vous retrouver dans cet état dans lequel vous pouvez vous retrouver à 4 heures du matin si vous avez passé quelques cycles de sommeil, que votre corps et votre esprit est bien détendu. Dès que l'on est allongé avec les yeux fermés, on passe en stade alpha, c'est-à-dire que vos deux hémisphères cérébraux commencent à aller ensemble. Il n'y a plus un hémisphère dominant. Normalement, en pleine activité, en journée, en mode bêta, on a souvent le cerveau gauche qui domine. C'est l'activité cérébrale, le mental. En état alpha, vos deux hémisphères cérébraux travaillent au même rythme, à la même proportion. Et donc, ça vous permet d'être dans un état particulier, plus réceptif et plus à même à faire une introspection. Le but ici, avec cette relaxation, va être de passer à l'état de sommeil, à l'état cérébral θ. C'est l'état de sommeil qu'on appelle sommeil hypnagogique. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître les premières hallucinations, les premiers rêves éveillés, les premières images. Là, je vous conseille de regarder vos paupières, d'observer vos paupières comme si vous voyiez à travers vos paupières et de regarder ce qui se passe comme si derrière vos paupières, il y avait un deuxième monde, un monde réel. Observez tous les mouvements qui se passent sur vos paupières et regardez ce que vous y voyez. À ce moment-là, vous pourrez voir des petits points lumineux, des petites choses qui bougent, des petites lumières, des formes qui se déplacent, éventuellement des ombres, des changements de couleurs, des sortes de lumière qui apparaissent sur vos paupières. Prenez vraiment le temps d'analyser ce qui se passe derrière vos paupières, sur vos paupières. Imaginez-vous qu'il y a un monde là, qu'il y a une sorte de voile qui est la séparation entre vous et un autre monde. Si vous le pouvez, vous pouvez même vous projeter dans une autre pièce mentalement. Vous vous imaginez par exemple marcher dans votre cuisine et ressentir les pas sur le sol, ressentir la température de la cuisine. Essayez de vous imaginer avec vos 5 sens, vous déplacer dans la cuisine, voir tout ce qu'il y a dans la cuisine. Projetez-vous dans votre cuisine, déplacez-vous avec votre mental dans la cuisine. Ça, c'est pendant toute cette période de relaxation, de détente physique et mentale. La détente physique, normalement, elle est là par le scan que je vais vous donner dans la vidéo ou bien simplement par le fait de vous être éveillé à cette heure-là. Votre corps sera complètement endormi. À côté de ça, pour le calme mental, comme je vous le dis, observez vos paupières. Ça va vous détendre, ça va occuper votre mental, vos deux hémisphères. Votre cerveau analytique va voir ces images, va essayer de leur donner un sens. Et votre cerveau émotionnel va aussi se mêler à ça et vous donner des choses à voir. Et ainsi, ce monde va se créer derrière vos paupières. Et vous allez voir de plus en plus de choses derrière votre paupière auxquelles vous allez essayer de donner du sens. Si vous n'y arrivez pas, essayez de vous projeter dans une autre pièce et de vous voir vous déplacer dans cette pièce, là où vous voulez être, en essayant d'avoir un maximum de sensations avec vos 5 sens que vous imaginez dans une autre pièce. Le but maintenant, ça va être de rester conscient au moment où votre cerveau va passer du niveau θ. θ, c'est 4 à 7 oscillations par seconde. C'est déjà vraiment très très bas. C'est l'état de l'hypnose. C'est pour ça qu'on appelle ça l'état hypnagogique. En dessous de ça, c'est l'état delta. C'est en dessous de 4 oscillations par seconde.
Attention, à 0 oscillation, c'est la mort, votre cerveau est à plat. Donc c'est vraiment un état très difficile à atteindre, c'est l'état de sommeil profond. Et là, le but, c'est d'avoir toute votre conscience éveillée alors même que vous êtes dans un état delta, c'est-à-dire que normalement vous êtes endormi, mais il est possible de rester conscient lorsque vous basculez dans le monde du rêve. Une fois que vous êtes arrivé à maintenir au calme votre corps et votre esprit, là, vous passerez à la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est lorsque vos muscles sont entièrement relâchés. Vous verrez que ça se passe par étapes. D'abord, ça commence par les jambes, ça monte petit à petit, et puis, au dernier instant, c'est le cœur qui se détend, et là, en général, commence le voyage astral. Une fois que vous êtes en paralysie du sommeil, là vont commencer à venir différents événements. Vous allez dans un premier temps avoir des hallucinations. Des hallucinations, ce sont des sortes de rêves éveillés. Vous allez voir apparaître des images. C'est le sommeil hypnagogique. Vous allez voir donc apparaître ce que vous avez dans la tête, des images que vous projetez. La paralysie du sommeil, c'est votre corps qui s'endort. Votre corps est complètement endormi, il est immobile, il n'y a plus que votre conscience qui est active. Le but, c'est de stopper votre corps physique, de l'immobiliser, parce que une fois que votre corps physique est immobilisé, seul le mouvement qu'il y a en vous persiste. Le seul mouvement qu'il y a en vous à ce moment-là, c'est votre respiration et votre circulation sanguine. C'est pour ça que peu après, vous allez sentir soit des vibrations. Les vibrations, c'est votre sang que vous sentez, l'oxygène, les bulles d'oxygène dans votre sang qui vibrent. Ça, c'est ce que vous pouvez ressentir. Ou bien votre respiration, vous pouvez entendre, ressentir, être votre respiration. Pendant la relaxation, c'est à ça que vous devez penser, c'est sur ça que vous devez vous fixer, votre respiration ou votre circulation sanguine, si vous êtes assez fin, assez sensible pour le sentir. À ce moment-là peuvent arriver des hallucinations. Les hallucinations, ce sont des images que vous pouvez voir apparaître, qui peuvent commencer déjà à vous faire peur. Vous pouvez commencer à entendre des bruits étranges. Lorsque tout cela arrive, vous devez absolument maintenir votre calme, maintenir votre détente, ne pas avoir peur. Sinon, votre rythme cardiaque va s'accélérer, vous allez commencer à transpirer et ça va être plus difficile de vous relaxer. Pour arriver à cette paralysie du sommeil, vous devez relaxer complètement votre corps physique. Comment faire pour relâcher entièrement son corps physique? Eh bien, vous faites un scan du corps, vous vous concentrez sur chacune des parties de votre corps, des orteils à la tête, et vous rentrez dans chaque partie de votre corps et vous essayez de détendre un maximum chaque partie du corps en rentrant dedans et en vous relâchant complètement dedans. Une fois que vous êtes passé sur tout le corps, essayez de ressentir qu'est-ce que vous ressentez encore de votre corps. Et chaque fois que vous ressentez une partie de votre corps, vous essayez de la circonscrire, de la définir, de rentrer dedans et de la détendre jusqu'à ne plus du tout ressentir aucune partie de votre corps physique. C'est vraiment l'étape clé, ne plus ressentir aucune partie de votre corps physique.
La moitié d'entre vous n'y arriveront pas parce que c'est déjà quelque chose de difficile. Vous allez ressentir l'envie de vous gratter, l'envie de vous retourner. Le principe, c'est de rester immobile, ne plus bouger, vous transformer en pierre. Pourquoi vous transformer en pierre? C'est pour que votre corps émotionnel puisse sortir. Lorsque vous êtes immobile, fixe, il n'y a plus que votre partie astrale, votre partie émotionnelle qui existe et donc vous n'êtes plus que ça et vous êtes amené à vivre donc votre corps émotionnel et c'est à ce moment-là, lorsque votre corps est parfaitement immobile, parfaitement fixe, que vous allez pouvoir sortir de votre corps et découvrir votre partie émotionnelle, votre corps émotionnel et vivre au travers votre corps émotionnel. Ça demande vraiment un travail psychique, psychologique, d'arriver à ne plus être perturbé par ce corps physique qui va absolument vous demander de bouger et de manifester des signes de vie. On peut dire que ce qu'il y a à faire, c'est de faire semblant à votre conscience que votre corps est endormi. Le fait que votre conscience pense que votre corps est endormi, eh bien, vous allez commencer à vous mettre à rêver tout en étant pleinement conscient. Et c'est ça le but du voyage astral. C'est là qu'on peut arriver à faire un voyage astral. C'est quand on garde notre conscience parfaitement éveillée, alors même que le corps physique est totalement endormi, totalement immobilisé. Après les hallucinations que vous allez pouvoir avoir éventuellement, vont arriver les vibrations. Comme je vous l'ai dit, les vibrations, c'est l'oxygène qui est dans votre sang que vous commencez à ressentir. Votre corps étant totalement immobilisé, vous ne ressentez plus que le seul mouvement qu'il y a dans votre corps, c'est le pétillement de l'oxygène qu'il y a dans votre sang et votre respiration. Du coup, votre conscience s'identifie à cela et vous devenez cela. Vous pouvez devenir votre sang, vous pouvez rentrer dans votre sang et c'est là que va se faire le passage. Une fois que vous êtes identifié à ça, que vous n'êtes plus que ça, eh bien là va commencer la sortie du corps. La première étape étant la décorporation. Votre corps énergétique va se décoller petit à petit de votre corps physique. Vous n'allez donc plus sentir votre corps physique et vous allez vous sentir de plus en plus léger. Ça va passer d'abord par des vibrations et puis vous allez vous sentir de plus en plus léger jusqu'à ne plus rien sentir. C'est là que vous devez arriver à ne plus sentir votre corps, à être une sorte de fumée au-dessus de votre corps, complètement léger. Vous allez voir que cet état est très plaisant, très fantasmatique. Vous allez vous sentir sans aucun poids, vous allez vous sentir flotter au-dessus de votre corps et vous allez alors pouvoir quitter votre corps. Pour cela, il faut garder votre calme, il faut essayer d'imaginer que vous vous envolez au-dessus de votre corps, que comme un nuage qui décolle ou comme un ballon qui se détache de votre corps, essayez d'imaginer aussi que vous tirez une corde. Donc tout ça, ça doit être bien entendu dans votre mental, dans votre imagination. Vous imaginez visuellement que vous prenez une corde et que vous la tirez. Vous imaginez la texture de la corde. Vous imaginez un corps énergétique qui sort de votre corps physique.
Alors là, je ne vais pas m'étendre sur toutes les techniques qu'il existe pour sortir de son corps. Vous allez trouver sur Internet un tas de procédés, la technique de la corde que je viens d'expliquer rapidement et toutes les autres techniques qui consistent finalement à trouver des astuces mentales pour sortir de son corps. Vous pouvez soit vous rouler sur le côté, imaginer que vous êtes un ballon, un nuage. Le but, c'est de trouver une raison à votre corps astral, à votre corps énergétique, de quitter l'enveloppe physique et surtout de vous identifier à cette enveloppe et d'être cette enveloppe pour quitter ce corps physique. Cette étape de décorporation, c'est-à-dire le corps énergétique qui sort du corps physique, tout le monde ne passe pas par là, mais c'est souvent une première étape. Lors des premières fois, on passe par cette étape où on réussit réellement à sortir avec un corps énergétique de son corps et à voir ce qui se passe autour de chez soi. Autour de chez soi, ça veut dire dans votre chambre. Vous allez arriver à vous déplacer dans votre chambre et à voir ce qui se passe tout en étant endormi, en voyant votre corps à côté de vous, endormi. Si vous êtes proche de chez vous, si vous êtes dans le monde physique, si vous reconnaissez le monde réel, ça veut dire que vous êtes en état de décorporation. Ça veut dire que vous êtes toujours dans votre bulle, dans votre monde. Ça, c'est la décorporation. Le voyage astral, c'est l'étape qui suit. C'est lorsque soudainement, vous êtes aspiré dans un autre monde, que vous passez un tunnel et que vous êtes aspiré. On va donc parler maintenant de l'étape du tunnel. Ce tunnel est une étape qui va encore bloquer pas mal de monde pendant un certain temps parce que c'est le tunnel qui va vous confronter à toutes vos peurs. Pour voyager dans un autre monde, dans une autre dimension, il faut bien entendu se débarrasser de toutes ces peurs parce que si vous avez peur, ce n'est pas la peine de quitter votre confort. Vous allez directement être bloqué. Le fait de vous débarrasser de vos peurs, vous vous débarrassez de vos limites. Vos seules peurs qui vous limitent dans la bulle dans laquelle vous êtes, dans votre bulle énergétique, vos seules limites, ce sont vos peurs. Vos peurs délimitent votre bulle. Votre bulle, ce sont vos croyances. C'est qui vous croyez que vous êtes. Ça, c'est votre bulle. Et cette bulle est délimitée par vos peurs. Il y a des peurs utiles qui vous permettent de rester en vie. Et après, il y a les peurs mentales. C'est celles-là qu'il faut déverrouiller pour arriver à quitter votre bulle mentale et à voir ce qui se passe au-delà de votre sphère et votre bulle mentale pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà. Au-delà, c'est quoi? C'est la dimension astrale. Découvrir la dimension astrale, c'est s'affranchir, se débarrasser de vos peurs. Pour cela, vous allez devoir traverser un tunnel. Ce tunnel, c'est un tunnel vraiment réel. C'est ce que les gens qui font des expériences de mort imminente voient. Une sorte de tunnel sombre avec une lumière au bout. Ce tunnel sombre représente vos peurs. Vous allez voir éventuellement des entités, des êtres dans ce tunnel. Ça va vous faire des peurs telles que la plupart du temps, vous allez vous réveiller ou vous sentir bloqué. Et c'est ça qu'il va falloir pendant un certain temps vaincre et dépasser. Vous allez voir qu'en dépassant ces peurs, ça va avoir une influence dans votre vie réelle, parce que dans votre vie réelle, vous allez aussi pouvoir dépasser des peurs et parallèlement, en affrontant, en dépassant vos peurs au niveau
émotionnel, c'est-à-dire énergétique, vous allez voir que dans votre vie réelle, vous allez aussi plus facilement pouvoir dépasser vos peurs. D'ailleurs, n'hésitez pas dans votre vie réelle aussi à vous confronter à vos peurs. Ça va vous permettre aussi d'aller plus loin dans votre vie, de voir des sphères plus grandes, de vous dépasser, de voir le meilleur de vous, le plus grand de vous dans la vie réelle aussi parallèlement. Alors, ce tunnel de peur que vous allez rencontrer, ce sont toujours des peurs émotionnelles. Ça va vous ramener à votre enfance, à tous les traumatismes que vous avez eus. Vous allez être confronté à tout cela et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va débloquer en vous certaines choses. C'est cela qu'on appelle les chakras. Vous avez 7 chakras qui correspondent à 7 niveaux, à 7 peur, à cette porte que vous pouvez débloquer. Chaque fois que vous débloquez ces portes, chaque fois que vous ouvrez un petit peu plus de conscience sur votre inconscient, eh bien, vous allez chaque fois voir un petit peu plus, aller un petit peu plus loin dans ce tunnel. Alors, vous allez voir que de temps en temps, vous allez pouvoir aller au bout du tunnel, subitement, par chance. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe en dehors du tunnel. Et là, vous allez voir des choses assez incroyables. Vous allez voir un réel autre univers, une autre dimension où vos sens subtils vont fonctionner. Vous allez pouvoir toucher, sentir, entendre des mondes différents. C'est comme si vous pouviez être entièrement conscient dans un rêve, entièrement conscient, j'entends, avoir vos 5 sens qui fonctionnent, mais à l'intérieur de vos rêves. Ça veut dire que la différence entre un rêve et le monde réel n'existe plus. Vous êtes réellement dans une autre dimension. C'est ça qui rend la chose incroyable. À partir du moment où vous vivez ces choses-là, vous réalisez qu'il existe un monde en dehors du monde physique, que votre corps énergétique a une vie indépendante et peut vivre au-delà de la mort physique. À ce moment-là, vos croyances personnelles sont remises en question et là encore se passe tout un parcours spirituel en général qui commence. C'est ça aussi le voyage astral, c'est le début d'un parcours spirituel parce que ce que vous allez rencontrer va confronter vos croyances, va vous obliger à vous poser des questions, à répondre à ces questions et tout ce cheminement va vous débarrasser de vos peurs, va changer vos croyances, va vous éveiller. Une fois que vous avez réussi à franchir ce tunnel, vous allez voir que parfois il y aura des retours en arrière, vous allez revenir à des peurs, mais au fur et à mesure, vous aurez chaque fois, chaque nuit, une chance de traverser ce tunnel, ou même plusieurs chances chaque nuit de traverser ce tunnel. Et lorsque vous arriverez au bout, à un certain moment où vous ne devrez même plus traverser ce tunnel, vous arriverez directement dans une autre dimension. Et là, vous allez réaliser que vous êtes dans une autre dimension parce que vous allez réfléchir comme dans la vie réelle. Vous allez vous dire « Oula, je suis dans une autre dimension, c'est incroyable ». Vous allez vous poser des questions, vous allez chercher à vérifier, à avoir des preuves que vous êtes dans une autre dimension. C'est cette réflexion analytique et ce questionnement pendant ce voyage qui prouve que vous êtes bien avec votre fonctionnement, avec votre conscience éveillée dans le monde du rêve, c'est que votre cerveau gauche fonctionne pleinement alors que vous êtes en plein rêve. Vous vous posez des questions, vous analysez tout ce que vous voyez, vous êtes étonné, émerveillé par tout ce que vous voyez, vous cherchez des preuves, vous cherchez à toucher des objets, essayez de trouver un moyen de prouver ce que vous êtes en train de vivre tellement que ce que vous vivez est incroyable. Alors le défi, ça va être de rester conscient parce qu'en général, ce moment-là ne dure pas longtemps
parce qu'on tombe vite de nouveau dans le rêve, on perd de sa lucidité, de sa conscience. Du coup, il faut essayer de bien respirer profondément et observer tout ce que vous voyez. Continuez à vous poser des questions, tout ce que vous voyez. Essayez de rester dans le moment présent. Le moment présent a autant d'importance dans le monde réel que dans le monde du rêve. C'est les seuls moments en réalité où vous êtes pleinement conscient. Pour rester dans le voyage astral, dans cette dimension astrale, ou en tout cas pour y rester conscient, il faut être dans le moment présent, c'est-à-dire utiliser vos sens, décrire ce que vous voyez, sentir ce que vous voyez, utiliser votre mental pour décrire tout ce qui se passe, l'enregistrer, le ressentir, le décrire, l'archiver et vraiment utiliser vos 5 sens un maximum pour alimenter votre mental d'instant présent, de sensations présentes. C'est ainsi que je vous ai déjà dit que la plupart des gens qui vivent même dans le monde réel, ils y vivent, mais ils ne sont pas vraiment conscients. Ils vivent en général dans leur tête, ils vivent dans le passé ou dans le futur, mais ils ne sont pas réellement connectés à l'instant présent. Et donc, la plupart des gens, la plupart d'entre vous, vivez dans le monde ici réel, mais vous vivez dans vos pensées, vous ressassez des pensées et vous ne vivez même pas les sensations du quotidien. Vous passez à côté du moment présent, vous passez à côté de votre pleine conscience, de votre vie, et vous vivez comme dans un rêve en ressassant des sensations passées que vous avez déjà eues. Si vous vivez quelque chose que vous avez déjà ressenti ou que vous anticipez des choses que vous allez ressentir, eh bien vous n'êtes pas dans le monde réel, vous vivez dans du fantasme passé ou futur, et cela, ce sont des choses qui n'existent pas. Vous vivez dans un monde de rêve à ce moment-là et ce monde-là fait souffrir parce que en général, on se souvient de choses assez tristes, traumatisantes, angoissantes, alors que lorsque l'on vit dans l'instant présent, eh bien souvent, dans l'instant présent, on a l'occasion d'être détendu, d'être bien. Et plus on arrive à être dans ce moment-là, dans l'instant du ressenti, moins on souffre parce que au moment où l'on ressent une sensation, où l'on utilise ses sens, eh bien, on n'a pas le temps de penser au passé, à ce qui nous a fait souffrir. On est dans l'instant du ressenti et à ce moment-là, on vit notre vie, on sent notre vie, on goûte notre vie. Je vais maintenant vous donner un tableau récapitulatif des 7 à 8 étapes par lesquelles on passe. Il y a d'abord l'imprégnation émotionnelle, c'est-à-dire se renseigner sur le voyage astral et y mettre de l'émotion. Ensuite, il y a la programmation, programmer pour se réveiller à une certaine heure, ou bien faire un scan corporel pour vous relaxer. Ensuite, il y a cette fameuse relaxation, détendre entièrement votre corps et votre esprit. Ensuite, il y a la paralysie du sommeil. Là, c'est lorsque votre corps est parfaitement endormi, votre corps physique est parfaitement endormi et où vous vous sentez décollé de votre corps. Là, vous commencez à avoir étape 4-5, des hallucinations, des rêves éveillés. À ce moment-là, vous avez aussi des vibrations, vous vous assimilez à votre sang ou à votre respiration. Là commence la décorporation, votre corps énergétique sort et vous êtes alors aspiré dans ce fameux tunnel. Et là, lorsque vous arrivez au bout du tunnel, vous arrivez dans cette autre dimension, dans la dimension de l'astral. On a ainsi vu toutes les étapes qui m'ont permis, moi, de
faire un voyage astral, n'hésitez pas à me poser vos questions par email ou sous la vidéo et j'essaierai de répondre à l'ensemble de vos questions concernant le voyage astral.